Moi, je suis content d'être à la Réunion. Toujours avec la Réunion, on a des craintes, des tremblements, on a notre place, que le Seigneur soit béni. Vous savez, ici, si on viendrait sans défaut, sans tâche, sans vide, ben, ça serait compliqué. Parce qu'ici, on a besoin de la grâce de Dieu, et il n'y a pas meilleur un que l'autre. Il y a une vie de sanctification mise à part, ça c'est sûr. Il y en a qui avancent plus d'autres, il y en a qui veulent plaire à leur Dieu. Il y en a qui ont reçu la grâce et pour eux, ça a été le ciel qui s'est ouvert sur leur vie et ils ont pris en considération que la parole de Dieu, que Dieu était vivant et que Dieu voit tout, que Dieu sait tout. Donc on s'efforce de lui plaire à Dieu. Et comme il a dit Steve, eh bien, des fois, la nature humaine, quand on est dans le monde, on ouvre des portes, cigarettes, de la poisson, je parle de ça parce que c'est le plus connu, et plein de choses cachées, parce que l'homme, excusez-moi, dans le monde, il y a le diable, et puis lui, il met des choses partout, afin que l'homme les consomme et puis qu'il les garde. Et pour s'en débarrasser, c'est très difficile. Il y a des choses que, quand on n'aime pas, c'est facile de s'en débarrasser. Mais en général, ce qui a touché notre vie, ce qui est imprégné par les liens, c'est ce qu'on aime bien. Et puis l'ennemi, lui, il sait quoi nous donner. Il ne va pas nous donner, excusez-moi, de l'herbe amère, non. Il va nous donner du miel, et on prend goût. Et voilà, au bout du temps, c'est pas toujours bon de manger du miel. Demander à un spécialiste, manger du miel tous les jours en grande quantité, ça peut être dangereux. Et lui, il veut tout le temps nous en faire manger. Et alors que bien souvent, des fois, on a besoin de l'herbe amère pour se rappeler que le péché produit la mort. Qu'un homme a donné sa vie qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il a descendu de son ciel de gloire, tout un plan que Dieu a fait pour le péché de l'humanité. Parce que pourquoi un jour, le diable est venu et il a tenté deux personnes que Dieu avait créées, Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden, vous connaissez l'histoire. Ils étaient là, dans la félicité de Dieu, dans le paradis fait parfait de Dieu, dans un endroit magnifique, un endroit où c'est que l'œil humain ne pourrait même pas tout expliquer tellement que ça devait être beau, parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est quelque chose de merveilleux. Vous avez vu, il y a des grands poètes, ils ont écrit des poètes merveilleux, il y a des grands peintres, ils ont fait des choses merveilleuses, mais ce que Dieu fait, c'est au-delà de ça. C'est quelque chose que l'œil est pas, et notre intelligence n'est pas assez grande à contempler les choses et les merveilles de Dieu. Vous lisez dans la parole de Dieu, il y a un homme dans Ézéchiel, il a eu la vision du temple, ça parle du ciel, il a donné simplement des petites visions, et lui il dit tout était paré d'or. Les yeux étaient tellement beaux que c'était paré d'or, tellement c'est beau. Alors, quand Dieu veut faire quelque chose avec l'homme, c'est quelque chose de beau. C'est pas quelque chose qui est vil. Vous voyez, le mot vil, ça veut dire vilain. Dieu, non. Le diable fait quelque chose avec l'homme, quelque chose de vilain, quelque chose qui n'est pas terrible, quelque chose qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas être en communion avec lui, qu'on ne veut pas approcher. Parce que pourquoi? Le diable, tout ce qu'il fait, c'est pour détruire. Et puis nous voyons dans la parole de Dieu, on va lire un petit passage dans la parole du Seigneur. Voilà, j'ai marqué juste 2-3 petits versets sur ma chaise. Là, j'avais fait un petit message, mais je ne sais pas. Voilà. Peut-être, des fois, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui disent, moi, Dieu m'a fait voir, et moi, je ne suis pas un prophète. Mais je sais quelque chose, nous, on ne marche pas par la vue, on ne marche pas la foi. Et quand on lit la parole de Dieu, Dieu, à l'intérieur de nous, il ne nous a pas mis un dessin, on ne parle pas de bouche-oreille avec Dieu, on n'est pas Moïse. Moïse parlait de bouche-oreille avec Dieu, il était appelé l'ami de Dieu. Nous, on a reçu la parole de Dieu. Parce que pourquoi notre rôle à nous, c'est d'appeler les gens à la repentance et au pardon des péchés, et surtout de préparer l'Église à l'enlèvement. Voilà ce qu'on a reçu, nous. Et quand Dieu veut faire un miracle, un prodige, comme il l'a dit Manzon, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Pas besoin, des fois, des grandes réunions, c'est que ça parle en langue des heures, pas besoin des merveilleux cantiques, des merveilleuses prédications, malgré qu'il en faut et que c'est beau, mais quand Dieu veut bénir, il bénit. Et ça, c'est pas parce que tu as été bien gentil, ça, c'est pas parce que tu es le plus mignon de vanne, non, c'est parce que Dieu a résolu de te bénir. Parce que Dieu, il n'est pas comme nous. L'amour de Dieu, elle est insondable, elle est incomparable. L'homme, vous voyez, il a de l'amour dans son cœur, surtout un chrétien, c'est déversé par le Saint-Esprit, mais il a une limite. C'est-à-dire, voilà, je t'aime bien, tout ça, et puis d'un seul coup, on marche un petit peu
trop fort sur le pied avec le poids qu'on fait, on fait mal et tout de suite on pourrait pousser. Ah, si j'arrête le bâton, je t'apprends mon frère, parce que tu m'as plu, j'ai mal. L'homme est un petit peu comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. On dit le Seigneur. Alors c'est important de venir à la réunion. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la réunion, moi je connais l'évangile, je vais de temps en temps quand je peux aller, je lis ma Bible de temps en temps, mais quand on est chrétien, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est pour ça que bien souvent, il y a des fatigues spirituelles. Hein. Pourquoi? Parce qu'on délaisse la parole de Dieu, on ne la lit pas assez, on ne prend pas garde que les réunions, elle a une grande richesse à la réunion, que ce soit une réunion d'évangélisation, la plus grande importante des réunions, ou une réunion de prière. Dieu parle, parce que pourquoi? La Bible est ouverte. Et comme la Bible est ouverte, eh ben c'est Dieu qui parle. Et il a toujours un mot à dire, Seigneur. C'est vrai que des fois, il veut nous faire déplacer de notre place qu'on a pris, qu'on chérit bien, qu'on est bien. Dieu veut nous faire déplacer parce que pourquoi? Cette place n'est pas bonne. Et cette place-là, eh ben, Dieu ne veut pas. Il dit dans le livre d'Isaïe, je crois, au chapitre 50, si ma mémoire est bonne, il dit non, il dit ma main n'est pas trop courte pour bénir. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêcherait de poser la main de Dieu pas sur moi, parce que moi je ne sers pas le diable. Les frères et sœurs qui sont là, qui sont chrétiens, excusez-moi, mais nous on ne sert pas le diable. Je vous dis de la part du Seigneur. On est né de nouveau, on marche en nouveauté de vie, et je sais que le diable c'est mon ennemi. Je ne sympathise pas avec et je ne fais pas de compromis avec. Parce que, comme m'a dit la parole de Dieu, Abraham m'a dit non, je ne prendrai même pas un fil de tes chaussures de peur que tu m'attaches et que tu m'égorges. Le diable, c'est comme ça. Il donne un petit peu, mais ce qu'il nous donne, c'est pour nous attacher. Parce que lui, son rôle, c'est de nous faire mourir, c'est de détruire notre âme. Alors, on ne peut pas se faire copain avec un homme comme ça. C'est pas possible. Et puis, le plus grand livre que vous pourrez lire dans le monde, dans les plus grandes bibliothèques, sur l'ennemi, sur le diable, il faut le connaître, il faut connaître sa stratégie, là, c'est la Bible. Il n'y a pas un livre au monde qui parle plus de lui dans la parole de Dieu. Parce que il a été là dès que l'homme a été créé. Vous connaissez l'histoire de la Genèse, hein, Dieu façonna l'homme avec de pas grand-chose, avec de la terre, avec rien du tout. Dieu fait quelque chose de merveilleux. Il a fait quelque chose qui est capable d'aimer, qui est capable d'avoir une intelligence, qui est capable de donner un nom à chaque oiseau, qui est capable de découvrir la splendeur de Dieu, qui est capable de parler à Dieu, être en communion avec Dieu, quelque chose d'inimaginable. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Lui, la parole de Dieu nous dit que le serpent était le plus rusé du jardin d'Éden, il était là, et qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu s'approprier la gloire de l'homme que Dieu lui avait donnée. Parce que l'homme a reçu une gloire de Dieu. C'est quoi pour moi la gloire qu'il a reçue? C'est d'être dans le jardin d'Éden et régner comme un roi. L'homme était comme un roi dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu lui avait dit, je te place pour le garder, pour cultiver. C'est toi le maître. C'est toi le patron, c'est toi qui dois faire attention, tout appartient. Et puis lui, il s'est glissé simplement, et quand il s'est glissé simplement, il n'a pas essayé de faire porter les regards à l'homme sur le fruit ou qu'il y avait pour la vie éternelle, hein, non, il lui a fait détourner ses regards, parce que dans le jardin d'Éden, il y avait deux chemins. Il y avait un chemin où c'est qu'on pouvait regarder l'arbre de la vie, hein, ça s'appelait comme ça, l'arbre de la vie, et il y avait l'autre chemin, il n'a jamais dû regarder et jamais dû avoir le regard dessus, c'est le chemin de l'arbre qui porte la mort, c'est-à-dire de la connaissance. Et la connaissance, bien sûr, c'était au niveau du mal, c'était au niveau de la désobéissance. Et puis lui, le diable, il est venu, il a rusé, il a dit, tu vois, tu es bien dans le jardin d'Éden, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas comme Dieu. Regarde, si tu veux être comme Dieu, il faut prendre le fruit là-bas qui t'a interdit de prendre. Oui, mais il a dit qu'on ne doit pas l'en toucher. Oui, mais est-ce que Dieu a réellement dit ça? Et puis voilà qu'il met le doute dans la femme, dans son cœur, le doute rentre, elle se dirige, elle prend, tout simplement, je m'imagine la chaîne dans ce merveilleux jardin, joint un fruit que Dieu ne dit pas, et puis comme l'homme, il est toujours tenté et puis poussé par les regards, par quelque chose, parce que ça s'appelle la convoitise, quelque chose qui ne lui appartient pas, il veut le dérober, il veut le prendre, il veut désobéir. Ça, c'est comme ça. Et puis d'un seul coup, elle l'a pris, elle l'a donné à son mari, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont consommé de ce fruit, leurs yeux sont ouverts, et puis la honte a tombé sur l'homme. Mais Dieu avait vu tout ça. Dieu n'était pas sans savoir tout ça. Il savait.
mais il avait confiance à sa créature. Il avait confiance en celui et celle qu'il avait mis dans le jardin d'Éden. Il aurait pu dire, eh ben toi, tu as fait ça. Il n'y a que 2 personnes. Moi, j'ai travaillé des jours et des jours. Il a fallu, ben, je me suis reposé le 7e jour. Eh ben, je vais trier. Il avait juste à faire ça. Simplement, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, avec le souffle de sa bouche, il va anéantir instantanément l'armée. Tout ce qui est du malin et tout ça, ça va être anéanti en 30 secondes. Vous verrez ça dans les livres de Thessaloniciens. Alors imaginez-vous Dieu. En 1 seconde, l'homme, un souffle était balayé et puis on n'en parlait plus. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu est plus grand que ça. Alors dans la condamnation, on a donné une chance à l'homme. Ah, l'homme avait le droit à une chance. Par contre, l'homme a payé. On paye les conséquences du péché. Il a fallu que l'homme soit habillé d'un vêtement de justice, parce que Dieu ne pouvait pas avoir le péché comme ça. L'homme pécheur, il a fallu qu'il prenne des animaux qui ne demandaient rien, et il a fallu que le sang coule. Et le premier sang qui a coulé, c'est les animaux. C'est le premier sang qui a coulé. C'est Dieu qui a fait couler le premier sang. Les animaux ont été tués, Dieu a fait un vêtement à l'homme, et puis il leur a caché de leur péché. Le péché était couvert. Mais voilà, ça a coûté cher. Il a fallu que fermer le paradis. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des 2 anges à l'épée flamboyant, ils fermaient le chemin du paradis, terminaient le fruit pour la vie éternelle, c'était fini. Dieu avait donné la sentence, maintenant vous gagnerez le pain à la sueur de votre front, la terre sera maudite à cause de vous, il sera produit des épines, des ronces, maintenant vous connaîtrez le mal, et vous connaîtrez tout ce qui va engendrer le mal. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que Dieu a convoqué Satan et a dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, tu n'avais pas le droit de faire ça. Il dit, maintenant, il y a une prophétie qui a été donnée dans Genèse 3,15. Il dit, maintenant, dans ta postérité à toi, il dit, la femme que tu vois là, sa postérité à elle, c'est-à-dire celle-ci qui descendra du Christ, c'est-à-dire les chrétiens, et bien elle va t'écraser la tête, Satan. Tu seras écrasé la tête. Et qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il est parti. Il est parti. Et puis vous avez vu le déluge. Il a fallu qu'il y ait eu des déluges, des meurtres ont tombé, et tout ce qui va avec. Et puis d'un seul coup, on lit le livre de Job, je vais passer juste un petit peu l'histoire, pour vous dire, pour connaître l'ennemi, qu'est-ce qu'il peut faire. On voit dans le livre de Job, quand on lit les premières pages, on voit que les fils de Dieu se présentent devant Dieu, et puis il y a Satan aussi. Satan, je ne sais pas, on ne peut pas tout expliquer, mais sûrement par un petit laissez-passer, il vient et se présente devant Dieu. Et puis donc Dieu l'interpelle et dit, Satan, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait, Satan? Ben tu vois, je me suis promené là. Je me suis promené, mon vieux. Et puis je pensais à ça tout à l'heure sur ma chaise. Je me suis promené, et puis comme Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, je l'ai vu, mais personne ne m'a écrasé la tête encore. Personne. Pour l'instant, je suis le maître. Je fais des problèmes, des soucis, des difficultés. Je brise les foyers. Je fais du mal, je tue. Les gens sont bourrés de vices à cause de moi. J'ai tous mes petits émissaires que j'ai envoyés. C'est partout qu'ils passent. Ils mettent les villes à sac. Il n'y a que mes ténèbres. Pour l'instant, personne ne m'a écrasé la tête. Et puis il y a un petit temps qui se passe. Et puis d'un seul coup, ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Et puis d'un seul coup, voilà que intervient une prophétie. Voilà que Dieu parle. Voilà qu'il y a une appel dans le ciel. Vous lirez ça dans le livre d'Isaïe, chapitre 9. Qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Et puis d'un seul coup, il y a une voix qui est dans le ciel. Il dit, moi, je vais descendre et je vais marcher pour toi. Et puis d'un seul coup, vous connaissez l'histoire. Jésus, chapitre 2, est né dans Luc, il est né dans la petite crèche. Voilà le Fils de Dieu qui est né. Voilà la prophétie qui est promise, qui est réalisée. Jésus est là, il est né. Et puis d'un seul coup, il grandit. Il grandit, on fait des éloges de lui, on parle de lui. À quel point de sa naissance, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des millions d'anges qui viennent trouver les bergers. Il y a une fête phénoménale. Ils vont voir les bergers, ils disent, je vous annonce une bonne nouvelle. Il dit qu'il se sera pour vous un sujet de joie. Donc Jésus, c'est la bonne nouvelle. C'est un sujet de joie, merci Seigneur. Voilà l'homme qui est né, le nouvel Adam. Impossible. Dieu, le premier Adam qu'avait fait, il était merveilleux, il était bien, mais il a failli. Là, il fallait que toutes les prophéties soient accomplies. Il fallait le nouvel Adam. Mais le nouvel Adam, il fallait qu'il vienne avec de l'eau, avec du sang. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a participé au sang et à la chair. Le Seigneur Jésus, notre Maître, ce n'était pas un extraterrestre.
Il était comme moi, il avait du sang, il avait du plasma dans nous, il avait des os, il avait tout. Mais simplement, il avait reçu toute l'autorité de Dieu. Toute l'autorité lui avait été donnée. Rappelez-vous comme 1 chapitre 4 de Matthieu, comme Jésus se fait baptiser, Jean veut pas trop le baptiser, fait ce qu'il doit être fait, Jean le baptise, et d'un seul coup, comme il baptise Jésus, une voix se fit dans le ciel, le Saint-Esprit tombe sur Jésus, et une voix parle et dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire toute mon approbation. Et automatiquement, comme Dieu bénit Jésus là, qu'il est oint par le Saint-Esprit, parce que Jésus a été oint comme le Saint-Esprit, il a été oint, il fallait qu'il soit oint, c'était comme ça, parce que c'était un homme. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tenté dans le désert. Il dit que l'Esprit l'a poussé dans le désert, et là, qui vient apparaître encore? Satan, lui-même. Ben oui, vu que le nouvel Adam était là. Il avait roulé le premier. Il a dû se dire, eh ben, celui-là, peut-être, il n'était pas sûr que c'était le Fils de Dieu. Parce qu'il n'aurait pas dû tourner autour de lui. C'était un simple homme, parce qu'il était venu comme un homme. Et pour lui, c'était un homme qui avait plus normal. Mais il avait tombé sur un coriace. Il avait tombé sur celui qui allait remporter la victoire à la croix. Celui que de la première page jusqu'à la dernière, que la Bible fait référence. Celui que le Saint-Esprit a toujours mis à l'œuvre. Vous verrez dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est pour élever Jésus, c'est pour annoncer Jésus. C'est pour dire les miracles et les prodiges de Jésus. C'est ça. Il était annoncé, c'était le Fils de Dieu. Il était là, comme le vieux Siméon a dit. Il dit maintenant, j'ai vu ton Christ. J'ai vu la consolation d'Israël. Oui, Jésus était venu apporter la consolation. Parce que pourquoi? Avant la consolation, il y avait la désolation du péché. Et la désolation, celui qui n'appartient pas à Dieu, eh bien, il passera par la désolation. Que vous voulez ou vous voulez pas, parce que le péché a résultat et fruit la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire le nouvel Adam qui était né dans cette petite étape, là, il a grandi en stature, en beauté, agréable devant Dieu et devant les hommes. Jusqu'à 30 ans, on n'entendait plus parler de lui. D'un seul coup, il a surgi. Il a passé par les baptêmes, comme je vous ai dit. Il a été tenté par le diable. Le diable lui a dit, bah, tu as faim, on te donne. Si tu es le Fils de Dieu, c'est pire, tu vas les changer. Dieu lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Il le met là au niveau du temple, il dit, regarde, c'est beau. Il dit, non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et puis voilà qu'il met sur la plus haute des montagnes. Alors là, c'est obligé que l'homme va faillir. Parce que l'homme veut toujours convoiter. Celui-là, là, je vais l'avoir en lui donnant tout ça. Toi, si tu es le Fils de Dieu, tout ça, je te le donne. Imaginez-vous, vous êtes dans la ville de Paris, là, vous êtes sur la tour Eiffel, et puis l'homme, il est là, à côté, là, lui, là, et dis-toi, je te le donne tout ça si tu m'adores. Jésus l'a dit, va-t'en, retire-toi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ah, là, il avait tombé sur quelqu'un qui était différent des autres. Parce que n'oubliez pas, il y a à peu près 6000 ans qui étaient passés, et le diable avait 6000 ans sur l'homme. Et puis l'homme, il l'a scruté, il l'a regardé dans tous les sens. Il connaît toutes les failles de l'homme. Et puis d'un seul coup, voilà, le nouveau Adam, il est là. Satan ne peut pas le toucher, mais la Bible dit, il le laissa à l'occasion favorable. Donc il savait tout ou tard qu'il y avait une occasion. Et vous connaissez le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il a marché parmi les hommes. Voilà que l'invisible, ceux qu'on ne connaissait pas, ceux qu'on avait toujours entendu parler, voilà que l'invisible était devenu visible. C'est-à-dire Dieu, comme ça, marchant parmi les hommes. Et pourquoi qu'il représentait Dieu sur la terre? Parce que personne n'avait vu un amour comme ça. Personne n'avait vu une compassion comme ça. Personne n'avait vu un regard comme ça. Personne n'avait vu une autorité comme ça. Personne n'avait vu des miracles et des prodiges comme ça. Comme le lépreux, il est venu d'un ton suppliant devant Jésus, personne ne pouvait approcher un lépreux, personne ne pouvait guérir instantanément un lépreux comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je sois guéri? Et instantanément, il est reparti pur. L'aveugle de Jérusalem qui était là, les disciples lui ont posé une question. Personne n'a jamais vu ça. Maître, regarde, qui c'est qui a péché, lui ou ses parents? Il dit, c'est pas que lui ou ses parents, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Regarde, l'amour de Dieu, elle va passer. La parole de Dieu nous dit qu'il est prié. Et cet homme-là a revu. Amen. La veuve de Naïm, quelque chose où il n'y a pas de mots, quelque chose où c'est que les foyers sont brisés, où que les familles sont anéanties. Vous avez vu le drame qu'il y a eu l'autre jour, tout le monde a été touché. Voilà que cette femme-là, elle perd son fils, celui qu'elle adore, il est là, il passe dans, excusez-moi le mot, il passe dans le cercueil, il passe dans le cortège de la mort. Jésus est là, on l'intercède, il met la main
sur le cercueil, et puis la vie, elle reprend. Ce petit être humain reprend la vie. Jairus, sa fille, il vient trouver le maître. Il vient, sa fille, elle est en train de mourir. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'arrivé à la maison, là-bas, les gens sont déjà en train de pleurer, sont déjà endeuillés, déjà la mort, elle est là. Jésus les fait sortir, il prie pour cette petite fille, et cette fille fut ressuscitée. Personne n'a jamais vu ça. Imaginez-vous Lazare, depuis 4 jours qu'il était là, dans le tombeau, 4 jours de temps là. Jésus lui ôtait la pierre, et il sortit de la mort. Quelque chose qu'il n'y aura jamais vu ça. C'est pour ça que sa renommée se répandait de partout. Pourtant on disait de lui, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils du charpentier? Ses sœurs sont-ils pas parmi nous? Vous comprenez? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Oui, mais il était né à Bethléem. Il avait été prophétisé, cette petite ville parmi tant d'autres dans Michée 5, et toi Bethléem, Ephrata, peut-être la plus petite, mais de toi sortira le roi, le sauveur, le maître, le messie, celui qui apportera la consolation. Amen. Et puis d'un seul coup, on voit que le diable, personne ne lui a écrasé la tête, il est là, il est fier, il laisse un petit peu tranquille, et regardez qu'est-ce qui se passe. Il met un petit peu de bâton dans les roues, et le Fils de l'homme, Jésus, il devait être livré dans les mains des païens, c'est-à-dire dans les mains des bourreaux, là, des Romains. Il n'avait pas de choix. Il fallait que le sang coule. Il fallait que l'agneau soit donné pour ôter le péché du monde. C'est ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, la condamnation, il dit bien Isaïe quand on lit la Bible. C'est pour ça c'est merveilleux, c'est passionnant de lire les prophéties de la Bible et les prophètes. Il dit, le poids du péché, là, qui était sur mon épaule à moi, qui devait me condamner, mon poids du péché, est retombé sur lui. Mais il n'y a pas que mon poids à moi, le poids du monde entier pour celui et celle qu'il prendrait pour appui, pour sauveur et comme maître. Pour celui qui déciderait de le suivre, il portait l'iniquité du monde. Imaginez-vous. Et puis cet homme-là, le voilà, lui qui a fait que des miracles, des prodiges, lui où il disait, ton ennemi t'a fait du mal, pardonne-le. Il dérangeait un petit peu la religion. Lui, un petit peu, où c'est qu'il disait, regarde, mon frère a pris la moitié de mon héritage, j'aurais pu avoir plus. Il dit, moi, je n'étais pas établi pour partager tes biens, mais je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs. Il est venu chercher Jassé, il dit, moi, je suis venu chercher, sauver celui qui était perdu. Parce que pourquoi? Il y a une promesse qui a été faite à Abraham. Et puis il a dit, en toi, Abraham, il y aura une nation. Et dans cette nation-là, ils seront bénis. Alors il y a une promesse qui a été faite, et puis quand vous lisez bien le récit, il fallait que Jésus passe par Jéricho et qu'il bénit Jaché. Pourquoi? Parce qu'il le méritait? Non, il ne méritait pas. C'était je vais dire comme ça, c'était un collecteur d'impôts, c'était un voleur, c'était un tricheur, c'était un menteur, c'était un homme qu'on n'aimait pas. Mais il avait le droit à la consolation parce que c'était un fils d'Abraham. Et puis, il avait le droit à la promesse. C'est pour ça que Jésus a passé ses Jaché, il a dit, descends-toi, la promesse est pour toi. Et quand Jaché a compris ça, il a dit, viens, je t'accueille avec joie dans ma maison. Et quand lorsqu'il a accueilli Jésus dans sa maison, je peux vous dire de la part du Seigneur que le langage, le comportement et les visions et le cœur de Jaché a changé. Parce que quand Jésus parle, les cœurs changent. Quand Jésus parle, l'esprit, elle se remet, il y a de la lumière, on devient un homme nouveau. Mais il faut que Jésus nous parle, vous comprenez bien? Dieu m'a parlé, moi. Si Dieu t'a parlé, tu devrais changer. Si Dieu t'a parlé, tu devrais faire des sacrifices. Si Dieu t'a parlé, tu devrais être délivré de la sous ta chaise tout de suite, de tous tes liens qui te liaient. Parce que pourquoi? La prophétie, quand il est venu, dans Isaïe 61, il dit, moi je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et puis Jésus, dans Luc, au chapitre 4, il dit, moi, il a lu le rouleau où il s'était marqué le livre d'Isaïe, il dit, je suis venu pour rendre la vue aux aveugles, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc quand on est captif, on peut être délivré. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Parce que pourquoi? C'est le nouvel Adam. Et puis d'un seul coup, il a marché, il était avec ses disciples, là, il est là, et puis Satan, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il dit, Paul, ne donnez pas accès au diable, parce qu'il peut nous mettre des pensées, il peut nous mettre des difficultés, il peut nous mettre des dessins, des idées dans la tête, il peut nous faire dévier de l'évangile, il peut nous faire louper notre envol pour le ciel, parce que son rôle, c'est comme ça. Et puis d'un seul coup, il y a un homme en particulier qui est là. Pourtant, un homme qui avait été choisi de Dieu, un homme qui avait part au même ministère, un homme qui était sur la montagne et qui l'a choisi. Il était dans les mains de Dieu. Mais voilà,
Dieu a laissé l'homme libre. Satan a eu les regards sur lui, et puis il est dit qu'il inspira Judas de livrer Jésus. C'est-à-dire, inspirer, c'est qu'il y a mis l'idée dans son cœur. Il aurait pu dire, moi j'en veux pas, je ne renie pas le maître. Mais il a mis l'idée dans son cœur, et puis à quel point, alors il y a beaucoup de gens qui disent, il a entré dans Judas, je ne pense pas, parce que si le diable avait rentré dans un corps d'homme, il aurait bien été limité, parce qu'il ne pouvait plus se promener sur la terre, mon homme. Il aurait été un petit peu limité. Hein. Il laisse soin aux démons de faire. Les démons, ils s'en foutent, c'est ces petits émissaires qui l'emmènent, mais lui, il ne rentre pas dans le corps d'un homme, il est trop limité, parce qu'il parcourt la terre, il se promène de partout. Et puis d'un seul coup, il va chercher les principaux sacrificateurs, comme la prophétie disait, aux 30 pièces d'argent. Voilà que la corde, elle arrive de loin, et puis d'un seul coup, quand il arrive, je ne sais pas, je m'imagine dans un petit jardin en train de prier avec un petit clair de lune avec ses disciples, on voit ces grandes torches de loin, parce qu'il n'y avait pas de lumière comme maintenant, on les voit arriver, puis Jésus, il savait tout, il connaissait tout. Ses disciples ne savaient pas, pourtant, alors on s'est dit des dizaines de fois, Jésus, il faut que le Fils de l'homme soit livré dans les mains, qu'on le batte, qu'on le crache sur lui, qu'on le crucifie sur la croix, mais qu'il ressuscite le 3e jour. Et puis d'un seul coup, la corde arrive, il dit, qui cherchez-vous? Il dit, on cherche Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi Jésus de Nazareth. Et simplement, comme Jésus a dit, c'est moi, la parole nous dit qu'ils ont tombé, qu'ils ont eu peur, ils sont saisis de lui, et puis ils l'ont emmené chez le caïphe, chez Anne. Et puis, d'un instant, je ne vais pas vous expliquer tout le procès, ça serait trop long, mais là, on l'a condamné à défaut, le procès a été truqué, on disait des mensonges sur lui, on disait des choses, des abominations sur lui. Lui, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit du tout. On l'a emmené devant Pilate. Ils ont préféré choisir Barabbas que Jésus. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent choisir l'homme du monde que choisir le maître. Il y a beaucoup de gens. On leur donne un choix, on choisit Barabbas. Barabbas, dans la parole de Dieu, c'est l'homme du monde. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le ciel. Amen. C'est la bénédiction. Et celui-là, on ne le choisit pas. On attend d'être des fois sur notre lit de mort ou à avoir gravement malade pour le choisir. Mais Dieu est amour, heureusement. Si tu peux te convertir comme ça, ben merci Seigneur. Mais des fois, le fil dans notre vie est coupé. Parce que Dieu dit que notre vie est comme la largeur d'une main. On a un adepte d'un tisserand, comme une fleur des champs, comme une étincelle, comme une vapeur. Vous avez vu le garçon, je le connais très bien, un garçon qui a les bras comme ça, il a 35 ans. Vous avez vu, il a fait un anévrisme, il va être paralysé pour le restant de sa vie. Et s'il serait mort, c'est un garçon qui ne connaît pas Dieu. Et je ne pense pas, je ne sais pas qu'on peut se repentir, qu'on peut être appelé à la prédication avec un caillou de sang dans la tête. C'est assez compliqué. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. On est sauvé dans ce qu'on appelle l'homme à se convertir. Il faut qu'il y ait une conversion, il faut qu'il y ait une repentance. Sinon, ça ne sert à rien. On a besoin qu'on fait les églises et qu'on prêche, et puis que les garçons se tuent avec les autorités et mettent les grands chapiteaux, si tout le monde est prédestiné à être sauvé. Non, l'homme est sauvé quand il répond à l'appel de l'évangile. Sinon, tu ne réponds pas à l'appel. L'autre jour, écoutez, tout simple, une petite histoire comme ça. J'étais à Quiberon, il y avait une grande queue d'auto là-bas, il y a un mois de ça. Il y a Rideau Secondaire était avec les campings à Cornell, là, il y a la petite gare. Et puis là, j'étais dans la queue d'auto, et puis il était à peu près 9h30, et puis j'ai entendu cette petite appel là, qui disait le gardien qui était là, le gachou qui était là, pour prendre les tickets là, et puis il était devant le train, et puis il a sonné la cloche. Départ! Et hop, le train est parti. Je dis, Seigneur, j'ai quelle chance d'être dans le train. J'ai pas aller là-bas. Je vais être resté coincé. Parce que pourquoi la petite cloche avait sonné, c'était le départ. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est claire. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un ange, les morts Christ ressusciteront, et puis dit Paul, nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Imaginez-vous la grâce qu'on a reçue, mes frères. Amen. Alors c'est important de devenir chrétien. C'est important de marcher avec Dieu. Imaginez-vous que Jésus, là, une fois qu'on l'a pris, il a porté sa croix, on l'a emmené à Golgotha. Golgotha, c'est le centre du monde. On a eu la croix dans le crâne, et puis quand il a été planté là, sur Golgotha, là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a pris la plus grande dérouillée de sa vie, ça fait écraser la tête. Lui qui se promenait sur la terre et qui disait, c'est pas marqué, mais je pense que c'est comme ça, personne n'écrasera la tête à moi pour l'instant. Eh bien, il est venu comme un simple homme. Pourquoi? Parce que Jean l'a bien détaillé. Jean, il dit, nous l'avons entendu, il dit, nos yeux ont vu, il dit, ce que vous annonçons aujourd'hui, c'est que c'est le Fils de Dieu. Et dans 1 Jean 3,8, c'est marqué en grand, Jésus a paru pour détruire quoi?
les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est quoi les œuvres du diable? C'est d'emmener l'homme à l'enfer. C'est quoi l'œuvre d'un chrétien? C'est différent, c'est d'emmener les gens à la lumière. Vous voyez, il y a des œuvres. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, regardez tout simple, on finit comme ça. Hein, dans la parole de Dieu, vous l'avez écouté des dizaines de fois. Il y a un petit garçon qui est là, qui a 16-17 ans. Il est en train de garder, hein, vous connaissez, c'est le roi David. Il est là dans 1 Samuel 17, il est tranquille. Et puis d'un seul coup, son père lui dit, Isaïe, il dit, va porter des pains à tes frères. Et vous savez ce qu'il fait Isaïe? Il ne laisse pas son petit troupeau tout seul. Il dit à un gardien de le garder. D'un seul coup, David, il va, il prend des petits pains, il prend exactement 10 pains et il va trouver ses frères. Et puis quand il va trouver ses frères, là, il voit qu'il y a un petit duel, que l'armée est face à face, ils sont en ordre de combat. Et voilà, on peut être face à face en ordre de combat, et puis excusez-moi, on peut avoir peur, et on ne va pas attaquer l'autre côté. Et puis de cette foule-là, il y a Goliath qui sort, un homme géant, quelque chose qui terrorise les gens. À quel point, pendant 40 jours et 40 nuits, hein, c'est long, et je peux vous dire qu'en Israël, à cette époque-là, il y avait des hommes qui étaient très importants. Des hommes qui savaient manier l'épée et le bouclier. Déjà, Saül, il passait le peuple d'une tête. C'était un géant, déjà, Saül. Mais devant ce Philistin-là, devant Goliath, c'était le géant des géants. Celui-là, il n'y en avait pas des comme ça. Quand il parlait, les gens étaient terrorisés. Il terrorisait l'armée d'Israël. Et puis d'un seul coup, lui, David, il a fait ça. Et je crois qu'on doit être comme ça, mes frères et sœurs. J'ai un petit mot pour vous ce soir. C'est que David, à ses frères, il va apporter des pains. Il ne va pas apporter des pierres. Vous voyez, c'est important. Un chrétien, il n'apporte pas de pierre à ses frères. Il apporte un petit morceau de pain. Les pierres, c'est pour Goliath. Lui, il avait mis dans sa petite chéboussière des pierres, mais c'était pour Goliath. Les pierres, on doit les garder pour les autres, pour ceux-là des ennemis qui nous font du mal. Pour les Goliaths, celui qui veut nous faire du mal. Et comme il y a un ennemi qui vient tourner autour de nous. Eh bien, tiens, j'ai une pierre pour toi, Satan. Et pour nos frères, on doit avoir un petit morceau de pain. Vous voyez, il faut faire attention quel combat qu'on combat. On doit combattre le bon combat. Amen. On ne doit pas se combattre les uns des autres. Il dit, Paul dit, j'ai peur que vous combattez les uns des autres et que vous vous tuez les uns des autres. On ne doit pas se combattre les uns des autres. Et donner une pierre à son frère, c'est donner un faux témoignage. C'est parler dessus, c'est lui faire du mal. C'est contraire à la bienséance. C'est contraire au fruit de l'esprit, c'est faire du mal. Il faut essayer aujourd'hui de prendre en considération la parole de Dieu, parce que pourquoi? La grâce a agi en nous. Et dans la grâce, on a le pouvoir de bien faire. Dans la grâce, on a le moyen, parce que Dieu nous donne tout. Dans notre sac à dos, excusez-moi, dans le pactage, Dieu nous donne le vêtement, il nous donne les armes et il nous donne le plan. Tout nous est donné. Mais il faut prendre en considération, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on va pas en s'améliorant, on va à des choses difficiles. Hein. Et déjà, il dit Paul, il dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Si Paul était déjà dans les derniers temps, alors nous, on est plus que dans les derniers temps. Ça fait peut-être 2000 ans que c'est dit, mais il faut se préparer à la rencontre du Seigneur. Et il faut préparer nos frères et sœurs aussi. Il faut faire attention. Si tu ne peux pas gagner par tes paroles, il va par ton témoignage. Mais ne lançons pas de pierres. Les pierres, c'est pour Goliath. Nous, c'est un petit morceau de pain. Bon, Seigneur, on prie le Seigneur ensemble. Amen. Le Seigneur soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as été une nouvelle Adam. Et celui qui nous a